Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais commencer cette vidéo en vous souhaitant une bonne année, une belle réussite. Donc bien sûr une réussite chez les pompiers, chez les JSP pour ceux qui y sont, aussi ceux qui sont sapeurs-pompiers volontaires, aussi une réussite scolaire, familiale, amicale, tout ce que vous voulez. On espère, je pense toutes et tous que cette année sera meilleure que la précédente. On croise vraiment les doigts et on espère que ça va bien se passer. Je vais faire cette vidéo pour parler de mes projets en 2021. J'en ai d'ailleurs pas mal. Mes projets, mes envies, de ce que je vais réaliser, surtout ce que je vais passer comme examen. Donc on va faire ce que j'aime le moins, bien sûr c'est l'école. Il faut dire que l'école est quand même important. Là j'ai bientôt 18 ans, donc j'arrive à la fin de mon cursus et je vais passer donc mes épreuves de bac le 15, 16 et 17 mars 2021, donc dans mon lycée, en espérant que ça se passe bien. C'est un petit peu tendu en ce moment avec le ministère de l'Éducation nationale pour savoir si les épreuves sont annulées, reportées, sous contrôle continu. Donc c'est vraiment pas facile et on essaye de s'actualiser au jour le jour. Ensuite il me reste les épreuves de philosophie et le grand oral dans la nouvelle réforme du bac qui seront en juin 2021. Bref, c'était pas le plus important. Le plus important bien sûr c'est les pompiers. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai mes épreuves qui se passent au mois de mars. Donc ça y est, ça commence. Donc c'est toutes mes manœuvres à échelle à main. Ensuite on a les manœuvres de M1 à M6, etc. etc. J'ai ma formation donc, qui arrive en secourisme, donc ça aussi celle-là je l'attends avec impatience. Ensuite on a l'épreuve de sport et pour finir on a l'épreuve orale qui se passera sûrement très bien. Donc ça c'est mes examens qui sont relativement on va dire assez simples, que je prépare depuis des années, donc j'espère vraiment réussir parce que c'est quelque chose que je prépare depuis que je suis tout petit. Et devenir sapeur-pompier volontaire déjà dans mon département ce serait un accomplissement pour moi, accomplissement personnel, et aussi plus loin ma famille serait fière de moi, mes amis aussi, etc. etc. Comme vous le savez j'avais deux projets, donc je vais y revenir. J'avais le projet de la gendarmerie, donc la réserve. J'avais dit que je vous donnerais des nouvelles. Les nouvelles ça y est, je les ai eues, malheureusement elles sont négatives. Donc je vais vous expliquer pourquoi. J'avais déposé mon dossier comme prévu donc, au centre des instructions de recrutement de la gendarmerie nationale, donc dans mon département de la Moselle, le 57. J'ai pas eu de réponse pendant un certain temps, donc j'ai décidé de les contacter. Et suite à leur réponse, ils m'ont dit que je ne pouvais pas réaliser leur formation initiale qui se déroulait du 1er au 23 juillet. Donc, cette formation de 3 semaines, ils m'ont dit qu'il fallait être majeur durant cette formation, dû à l'apprentissage du code de procédure pénale, des manier des armes à feu, tirer avec des armes à feu, et par rapport à un souci de législation, il fallait avoir la majorité. Malheureusement, il y en a qui le savent peut-être, je suis né le 17 juillet 2003, donc je devais avoir 18 ans avant le 1er juillet. Donc ça s'est vraiment joué à 14 jours, à peu près 14 jours près. Donc j'ai demandé à la dame si c'était pas possible de faire une petite faveur. Malheureusement c'est pareil pour tout le monde, donc j'attendrai une autre année, peut-être que je réaliserai la réserve de la gendarmerie un peu plus tard dans ma vie. Rentrons dans le bref du sujet. Bien sûr mon rêve depuis tout petit, en tout cas c'est d'être pompier, c'est sûr, et j'aimerais devenir sapeur-pompier de Paris. Vous le savez, ceux qui suivent à peu près les pompiers de Paris, c'est un niveau qui est un niveau d'élite. Certes on peut tous y arriver avec de l'entraînement, il faut vraiment le vouloir et en avoir envie. J'en ai envie depuis un moment, d'ailleurs c'est ma motivation pour le sport, pour mon alimentation, pour plein de choses. Et j'ai pris rendez-vous avec un conseiller CIRFA, donc le CIRFA c'est le centre des instructions des forces armées il me semble, si je me trompe pas. Donc moi ça se passe à Metz, donc j'ai rendez-vous aux alentours du 20 janvier il me semble, de 11h à 11h30. Donc pendant ces 30 minutes je vais avoir des informations concernant l'armée de terre, parce qu'il ne faut pas oublier que les pompiers de Paris dépendent de l'armée de terre. Donc il va m'expliquer ce que c'est l'armée de terre, m'expliquer les différents tests sportifs de l'armée de terre, ensuite de la BSPP, donc la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, comment rentrer à la BSPP, les conditions de diplôme pour entrer à la BSPP. Je vous ferai une autre vidéo pour savoir comment intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et je vous raconterai également comment s'est passé mon rendez-vous avec ce conseiller CIRFA. Voilà, comme vous l'avez vu, c'est une année chargée, vraiment très très chargée. J'ai oublié de vous dire que j'ai eu mon permis de conduire, donc l'année dernière, le 24 novembre 2020, j'ai eu mon permis de conduire. Je vous en parlais dans une autre vidéo, mais là c'est le moment, je me suis dit je vais vous le dire. J'ai eu mon permis cette année, en espérant avoir le baccalauréat, espérant avoir le brevet national des jeunes sapeurs-pompiers, et en espérant pourquoi pas en fin d'année, donc en décembre 2021, commencer à préparer mes tests physiques pour rentrer dans l'armée de terre et ensuite aller à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est une année vraiment très riche pour moi. D'ailleurs c'est la dernière année où je suis mineur, je vais être majeur dans à peu près 6 mois. C'est quelque chose que j'attends depuis tout petit et je me dis que plus j'avance et plus j'en suis proche, sauf que ça me paraît encore long alors que pourtant c'est dans quelques mois.
Mais profitez de votre jeunesse, vraiment, ne vous mettez pas d'obstacles, vraiment pensez à vous, pensez à votre famille, à vos amis, à vos proches. Prenez soin de votre jeunesse, surtout c'est important parce qu'on grandit vraiment vite. Et plus je grandis et plus je me dis, quand j'étais petit c'était quand même bien, mais j'ai aussi envie de grandir, du coup c'est un petit compromis, mais bon, je vais être content, j'espère vraiment pouvoir réaliser tous mes rêves, je vous tiendrai au courant à travers des différentes vidéos. Voilà, c'était une courte vidéo, c'était surtout pour vous souhaiter une excellente année, vraiment plein de réussite dans tout ce que vous voulez. J'ai énormément de messages sur Instagram, ça me fait super plaisir, n'hésitez pas à venir me parler, beaucoup plus actif qu'avant, je réponds à tout. Et vraiment quand je vois qu'il y en a qui sont en JSP1 et qui veulent y rentrer, ou qu'il y en a qui sont même pas JSP encore et qui veulent rentrer, quand je leur donne des conseils, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez des vidéos pour le sport, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vais en préparer quelques-unes pour le début d'année. À la fin du mois, je ferai une petite vidéo pour le sport. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un plaisir de vous parler, j'espère que vous allez tous très bien. Prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à bientôt, c'était Mathéo. Ciao ciao.